Bienvenue à tous à cette édition rétrospective, voici les titres. La tenue des élections est irréversible le 23 décembre 2018, c'est ce qu'a affirmé le chef de l'État Joseph Kabila Kabange du haut de la tribune de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU le 25 septembre 2018. Joseph Kabila a également affirmé que tout sera mis en œuvre afin de garantir le caractère apaisé et crédible des élections dans son pays. Et puis au Kasaï oriental, un barrage hydroélectrique verra bientôt le jour. Il s'agit de la centrale des Toubi-Toubidi d'une capacité de 12 MW dont les travaux de finissage interviendront au mois de décembre 2018. Enfin, la 3e édition du Salon de la construction des infrastructures de l'énergie, du commerce extérieur et du transport multimodal Expo Béton s'est clôturée le week-end dernier à Kinshasa. Elle a eu pour thème le corridor ouest de la RDC, projet à développer et opportunités d'affaires. L'avion transportant le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a atterri à New York, aux États-Unis d'Amérique, le dimanche 23 septembre 2018. Accueilli au pied de l'avion par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Léonard Chokitundu et l'ambassadeur Gatama Vita, représentant de la RDC aux Nations Unies, le chef de l'État RD congolais et sa suite se sont dirigés vers le centre-ville de Manhattan. Ici, Joseph Kabila a été reçu par une forte délégation congolaise venue lui témoigner son attachement, lui qui a réussi à pacifier et à réunifier la République démocratique du Congo. Le séjour américain de Joseph Kabila Kabange sera marqué par son intervention au cours de travaux de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies ce mardi 25 septembre 2018. Le président de la République parlera, croit-on savoir, de grandes questions d'actualité en RDC et comme dans ses habitudes, il ne manquera pas de réaffirmer la souveraineté de la République démocratique du Congo qui est décidée à prendre en charge son processus électoral, commençant par les élections du 23 décembre 2018. À New York, où il prend part active aux travaux de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, Joseph Kabila, chef de l'État congolais, a pris parole mardi 25 septembre. Du haut de la tribune de cette vieille organisation, le président congolais a saisi l'opportunité pour fixer une fois encore le monde sur la position de son pays au sujet de la présence des casques bleus en RDC. Pour le chef de l'exécutif congolais, 2 décennies après le déploiement de la force onusienne dans son pays, ses résultats sont largement mitigés. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. L'autre grande annonce, c'est l'opposition de Joseph Kabila à la politique cavalière de certains gouvernements dont il a fustigé les ingérences dans les affaires relevant de la politique intérieure des États en violation des règles qui régissent l'ONU. Dans une posture souverainiste et nationaliste, le chef de l'État congolais a dénoncé, je cite, « Nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent est dangereusement tolérée sinon banalisée. » Et d'ajouter, « Voilà qui justifie la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ses coûts opérationnels, a-t-il expliqué. Ici est de rappeler que le gouvernement congolais est resté depuis ferme dans cette position, la justifiant par la souveraineté dont relève la question électorale et indépendance d'État. Pour Joseph Kabila Kabange, le processus électoral congolais doit être circoncis et fermé à toute ingérence extérieure. La tenue des élections est irréversible le 23 décembre 2018. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État Joseph Kabila Kabange du haut de la tribune de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU le 25 septembre 2018. Parlant du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, Joseph Kabila a d'abord salué les efforts fournis par toute la classe politique congolaise, traduits à travers un consensus global. Ce avec pour objectif ultime l'organisation des élections dont le caractère est irréversible, a-t-il martelé. En dépit des défis énormes
qui jonche encore son parcours sur tout le plan. Comme l'année passée, je réaffirme le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Le numéro 1 de tous les Congolais a relevé que toutes les activités prévues dans le calendrier électoral en vue de prochains scrutins ont été à ce jour tenues. Ce avant d'affirmer que tout sera mis en œuvre afin de garantir le caractère apaisé et crédible des 10 scrutins, gage de la consolidation de la stabilité politique et économique dont la RDC a tant besoin pour son émergence. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les processus électoraux en cours et la fièvre Ebola dans la zone de Beni à l'est de la RDC ont été au cœur de la rencontre à New York entre Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, et Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Le conseiller diplomatique du chef de l'État, Barnabé Kikaya-Bin Karoubi, fait le compte rendu de ce qui s'est dit entre les deux personnalités. En marge des assemblées des Nations Unies, le secrétaire général reçoit des leaders du monde et le président Joseph Kabila ne pouvait pas ne pas être reçu, être du nombre. Alors, c'est une règle générale et les deux hommes se sont rencontrés et nous avons eu le privilège d'assister à ce rendez-vous. On a évoqué toute la situation qui concerne la République démocratique du Congo, en commençant par la situation sécuritaire à Beni en particulier. Et là, les deux hommes, le président de la République ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, sont tombés d'accord que cette question dépasse maintenant les frontières de la République démocratique du Congo. Des groupes terroristes opèrent dans la région de Beni et ces mêmes groupes terroristes, on les retrouve en Somalie, on les retrouve au Mozambique et même en Afrique du Sud, avec le même mode opérationnel. Alors, c'est une question qui dépasse le cadre national de la République démocratique du Congo et qu'il faudrait maintenant commencer à penser à des stratégies pour mettre fin à ce phénomène. Ils ont passé en revue le processus électoral. Le secrétaire général s'est dit satisfait du respect du calendrier électoral par la CENI. Il est satisfait du fait que le fichier électoral a été audité et certifié et même accepté par toute la classe politique congolaise. Il s'est félicité du fait que toutes les petites controverses qui entourent le processus électoral sont en train de trouver des solutions et le président a confirmé le fait que le gouvernement tiendra ses engagements de financer le processus électoral de bout en bout. Mais toutefois, il n'a pas exclu la possibilité de recourir à la MONUSCO en cas de besoin. Ils ont terminé par l'appel que le président a lancé du haut de la tribune des Nations Unies à la MONUSCO et aux Nations Unies de présenter un plan de sortie de la MONUSCO du territoire de la République démocratique du Congo. C'est pour ne pas donner l'impression que la MONUSCO est là ad vitam aeternam. Raison pour laquelle le président a dit dans son discours qu'il fallait que les Nations Unies commencent à présenter un plan de sortie. Et le secrétaire général n'a pas vu d'inconvénient. Voilà un peu l'essentiel des entretiens qui ont eu lieu cet après-midi. De la manière d'envisager nos relations bilatérales. On a aussi l'occasion d'échanger sur les questions géopolitiques, sur la relation entre l'Europe en général et l'Afrique. Je forme vraiment le vœu que cet entretien soit utile. Je forme vraiment le vœu que l'on puisse espérer des évolutions favorables dans les relations entre l'Europe et l'Afrique dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais aussi sur le plan bilatéral. J'espère qu'on pourra enregistrer des progrès et j'espère que cet entretien, c'est mon sentiment en tout cas, a été plutôt utile, plutôt positif et devrait plutôt conduire, je l'espère, à pouvoir améliorer à l'avenir la compréhension entre la RDC et la Belgique et améliorer donc nos relations bilatérales dans l'intérêt des populations respectives, dans l'intérêt de l'ensemble des populations respectives. Les deux réunions sur la RDC prévues à New York par les Nations Unies ont été annulées. Une annonce faite aux médias par Barnabé Kikaya-Bin Karoubi, principal conseiller diplomatique du président de la République, Joseph Kabila.
Selon ses propos, les Congo-Kinshasa n'étaient pas associés à ces deux rencontres pour lesquelles il ignorait les objectifs. Nous avons été informés en dernière minute de la tenue de 2 réunions par note verbale. La première devait avoir lieu le 27 septembre, qui serait dirigée par Saïd Djinido, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs et un ambassadeur allemand sur la région des Grands Lacs. Nous avons décliné cette invitation pour la simple raison que nous ne connaissions pas les termes de référence de la réunion, encore moins ses objectifs. Aller dans une telle réunion, pieds et poings liés, sans en savoir les objectifs, c'est de l'amateurisme et le gouvernement congolais ne travaille pas comme un gouvernement amateur, a-t-il déclaré. La deuxième réunion devait avoir lieu le 28 septembre et cette fois-ci, c'était une réunion ministérielle de haut niveau sur la RDC. Étaient invités à cette réunion plusieurs pays qui s'intéressent au Congo. Encore une fois, sans connaître les termes de référence d'une telle réunion, il nous est impossible d'y participer de manière positive et même effective. Eux-mêmes se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont commise. Ils ont annulé les 2 réunions, a-t-il encore ajouté. Par ailleurs, Kikayabin Karoubi a précisé que la RDC reste ouverte aux discussions en dépit du fait qu'elle n'envoie pas directement les raisons, étant donné que les élections vont se tenir cette année comme prévu. Rappelons que du haut de la tribune de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, mardi 25 septembre à New York, Joseph Kabila avait une fois de plus fustigé ce qu'il appelle des interférences et de l'ingérence de certains pays dans le processus électoral congolais. La majorité présidentielle, à part le billet de son porte-parole André Alain Atundou, exprimait son soutien à la demande du président Joseph Kabila sur le retrait des troupes de la MONUSCO de la RDC. Selon l'AMP, la solidarité internationale est un droit légitime reconnu à chaque pays. Donc chaque État a le droit non seulement d'en réclamer le bénéfice, mais aussi d'y mettre fin et d'y renoncer. Pour ce faire, la famille politique du chef de l'État approuve sa demande, estimant qu'elle relève du droit de la RDC à renoncer à la solidarité internationale au nom de sa souveraineté. Rappelons aussi que le président Kabila avait déjà abordé la question du retrait de la MONUSCO lors de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Et en cette 73e session, le président congolais y revient pour affirmer son vœu de voir les troupes de la force de l'ONU se retirer de la RDC suite à son bilan qu'il juge mitigé. Par ailleurs, au sein de la majorité présidentielle, plusieurs voix se sont levées pour soutenir l'option du retrait de la MONUSCO sur le sol congolais. D'après Joseph Kokonyangui, secrétaire adjoint de la majorité présidentielle, la mission onusienne ne fait rien pour éradiquer les forces négatives à l'est de la RDC. Il a également rappelé les tueries du 23 septembre dernier. En cela, Joseph Kokonyangui a parlé de la défaillance de la MONUSCO en termes de sa mission de stabilité de leur pays en RDC. Du haut de la tribune de la 39e session du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme qui se tient en Genève en Suisse, Marie-Ange Mouchébekwa, ministre congolaise des droits humains, n'est pas allée du dos de la cuillère pour dénoncer les actes de barbarie perpétrés par les combattants Adef Nalou dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 septembre 2018 à Beni, dans le Nord Kivu. Au moment où je vous parle, la République démocratique du Congo a encore été attaquée dans sa partie orientale. Le groupe terroriste Adef Nalou, opérant à partir d'un pays voisin, a attaqué la ville de Beni il y a 3 jours. Plusieurs dizaines de civils congolais innocents ainsi que de militaires ont perdu la vie de manière atroce, a déclaré Marie-Ange Mouchébekwa. Elle a également exprimé sa compassion aux familles des victimes et elle leur a promis l'implication du gouvernement congolais pour que ce crime ne reste pas impuni. Notez que depuis que ces actes ont été commis, les FARDC sont à la recherche de ces assaillants et donnent les meilleurs d'elles-mêmes pour continuer de sécuriser la population locale. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, dans une correspondance en réponse aux partis et regroupements membres de l'opposition, a donné son feu vert concernant le meeting programmé de l'opposition pour ce samedi 29 septembre 2018 à Kinshasa. Dans sa correspondance, le chef de l'exécutif provincial ville de Kinshasa affirme avoir pris acte de la tenue de cette activité. Pour ce faire, l'autorité urbaine demande aux organisateurs de la manifestation de veiller au respect de la loi en la matière.
Je prends acte de la tenue de votre activité à cette date de 10h à 15h sur l'espace compris entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'Enseignement dans la commune de Kasavubu, indique-t-on dans cette correspondance. Le premier citoyen de Kinshasa a encore invité les organisateurs à prendre contact avec le commissaire provincial de la police nationale congolaise de sa juridiction pour des dispositions sécuritaires. À en croire plusieurs analystes, ce meeting de l'opposition est une épreuve de civisme dont devront faire montre non seulement les leaders, mais également leurs militants. Le collectif des notables du Grand Kivu promet son soutien à Emmanuel Ramazani Shadari. Les collectifs des notables du Grand Kivu ont, à travers un dîner d'échange organisé le samedi 22 septembre 2018 à Kinshasa, en l'honneur du dauphin du chef de l'État, réaffirmé leur soutien indéfectible à Emmanuel Ramazani Shadari ainsi qu'à sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Prenant la parole, le gouverneur du Sud Kivu a, tout en remerciant le chef de l'État du choix porté sur le secrétaire permanent du PPRD, indiqué que toute sa province était derrière les dauphins. Emmanuel Ramazani Shadari, dit coup sur coup, va donner des coups forts sur la pauvreté, la corruption et le tribalisme, a déclaré Claude Nyamugabo. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui a prononcé ce mot en sa qualité de coordonnateur national du collectif des notables du Grand Kivu, a remercié ces derniers pour avoir donné sens à cette structure. Le collectif est déjà créé, il va commencer à se réunir. Il reste ouvert pour mobiliser l'électorat de Kinshasa dans toutes les villes ainsi que dans nos différentes provinces, a dit Ferdinand Kambere. Plusieurs autorités, parmi lesquelles le directeur du cabinet du chef de l'État, Némi Moulania, les ministres d'État du plan Modeste Bahati, de l'urbanisme et de l'habitat, Joseph Kokonyangi, des droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, les gouverneurs des provinces du Nord Kivu, Emaniema, Julien Paluku et Jérôme Bikenge, ont tous pris part à cette cérémonie. Pour rappel, le 8 août dernier, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait porté son choix sur Ramazani Shadari pour représenter les Fronts communs pour les Congo à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Le lieutenant-général Célestin Mbala Moussissé, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, séjourne à Béni depuis lundi 24 septembre après de violents combats entre le FARDC et le rebelle ZADF. Accompagné de plusieurs généraux de l'armée, le lieutenant-général Mbala est arrivé dans la ville de Béni pour une mission dont la durée n'a pas été communiquée. Selon la société civile de Béni, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Des populations fuyaient depuis hier lundi soir leur quartier dans la cité d'Ocha suite aux récents affrontements. Se prononçant sur la tragédie, le comité laïque de coordination CLC a sollicité qu'un deuil national soit décrété en mémoire d'au moins 18 personnes tuées lors des affrontements du samedi 23 septembre à Béni. Pour venir en aide aux habitants de cette ville, les laïcs catholiques demandent également l'implication de la communauté internationale. Il y est de noter que la situation qui prévaut actuellement dans les territoires de Béni a été inscrite parmi les matières à traiter à l'Assemblée nationale au cours de la session ordinaire de septembre. Lors de la plénière du lundi 24 septembre dernier, l'Assemblée nationale, qui s'est saisie du dossier de Béni, adressera au meilleur délai une interpellation au gouvernement pour plus d'informations au sujet de cette insécurité persistante qui provoque énormément de pertes en vies humaines. La troisième édition du Salon de construction des infrastructures, de l'énergie, du commerce extérieur et du transport multimodal, dénommé Expo Béton, s'est clôturée le samedi 21 septembre 2018 à Kinshasa. Cette troisième édition a eu pour thème central le corridor ouest de la RDC, projet à développer et opportunités d'affaires. Durant les 4 jours, cette session ont été organisées les avant comme les après-midi avec plusieurs sous-thèmes dont quelques-uns sont l'état des infrastructures multimodales, l'habitat et l'environnement, l'énergie, eau, l'hydrocarbure, l'industrie ainsi que les investissements. Les autorités politiques congolaises, les chefs d'entreprise et autres personnalités de pays voisins ont également été du nombre des intervenants de cette troisième édition. Dans son mot de clôture, le président du comité organisateur de l'Expo Béton, Jean Bamanissa Saïdi, a indiqué le mérite de cette troisième édition. La troisième édition de l'Expo Béton RDC a le mérite d'avoir réuni des officiels d'Angola, de Congo-Brazzaville et de la RDC pour des discussions franches ensemble avec les opérateurs économiques
les professionnels du secteur et les participants. Nous sommes restés convaincus du fait que le corridor ouest ne peut exister fondamentalement que s'il y a l'énergie nécessaire à son développement. L'électricité produite par les projets en cours de réalisation et future doit servir avant tout au corridor ouest. Notons aussi que cette cérémonie de clôture a été marquée par 2 temps forts, notamment le vernissage du livre d'Alex Kizizié intitulé « Supervision concertée, noyau de concertation » par Jean-Bamanissa Saïdi, ainsi que la remise des prix aux étudiants gagnants du concours annuel de l'Expo Béton par les différentes autorités présentes dans la salle. C'était au cours d'une réception donnée par l'ambassadeur de la Chine en RDC pour célébrer le 69e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine que le nouveau chantier de la coopération sino-congolaise ont été révélés au grand jour. Le premier de la diplomatie chinoise en RDC, l'ambassadeur Wang Tongking, a précisé qu'il s'agit de la promotion industrielle, de l'interconnexion des infrastructures, de la facilitation du commerce, du développement vert, de la santé, des échanges humains et culturels, de la paix et de la sécurité. Ce, a-t-il ajouté, dans un deal gagnant-gagnant entre les 2 États. C'est un ambassadeur chinois en RDC fier des actions entreprises en 2018 qui a énuméré les réalisations engrangées par son pays en RDC, notamment la centrale hydroélectrique Zongo 2 et l'achèvement de travaux de réparation de la Bibliothèque nationale. Quant à la construction d'un centre culturel et artistique, l'ambassadeur Wang a laissé entendre que les pourparlers sont en cours. Il convient de signaler que ce vent de réaffermissement des liens entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo souffle après la tenue du sommet sino-africain organisé en Beijing du 3 au 4 septembre 2018. Révolution de la modernité, les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Toubi-Toubidi dans le Kasaï oriental évoluent à pas de géant. D'une capacité de 12 MW, cette centrale hydroélectrique a reçu le week-end dernier la visite du gouverneur Alphonse Ngoïka Sanji, qui s'est fait accompagner à l'occasion de son collègue de la Tchopo, Constant Lomata. Le numéro 1 du Kasaï oriental a remercié le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a permis l'effectivité de ces travaux grâce à la société chinoise SACIM. Vous le savez, c'est sous son leadership que ce projet a démarré. Il a voulu qu'il y ait la création de richesses. Après les difficultés que l'AMIBA a rencontrées, le chef de l'État a négocié ce projet au profit de notre province, au profit de son développement, au profit de la création d'emplois. Voilà pourquoi nous lui rendons hommage. Le transport et les coûts de ce barrage, qui est le deuxième dans cette province après celui de la Tchala pour l'AMIBA, avoisine les 60 millions de dollars américains. La fin des travaux interviendra au mois de décembre prochain. Rappelons que la centrale de Toubi-Toubidi permettra de résoudre tant soit peu le problème d'eau et d'électricité qui se pose dans la ville de Mbujimaï. L'aéroport national de Bipemba à Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, est de nouveau ouvert au trafic depuis mercredi 26 septembre après-midi. Comme informé lors de notre édition du 24 septembre, les travaux de réfection de la partie de la piste endommagée qui était en cours se sont achevés. Pour l'instant, les aéronefs décollent et atterrissent par la piste 16 vers le nord, le temps que la couche de roulement remise se consolide. Ici est de rappeler que c'est depuis le dimanche dernier, l'exploitation de cet aéroport a été suspendue sur décision des autorités de la régie des voies aériennes RVA. L'aéroport de Bipemba et sa piste longue de 2400 mètres sont vieux de 44 ans. C'est en 1974 que ces installations aéroportières ont été construites. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a organisé ce mercredi 26 septembre à l'intention des journalistes congolais et enseignants en journalisme une visioconférence axée sur le thème « Journalisme d'investigation et intégrité dans les processus journalistiques ». L'oratrice de cet événement était Jennifer Thomas, journaliste de profession et professeure adjointe au département des médias, du journalisme et du cinéma de l'université Howard aux États-Unis. Elle a partagé son expérience de 25 ans avec les chevaliers des plumes et du micro réunis à l'American Corner au sein de la bibliothèque municipale de la commune de Limete à Kinshasa.
Présents à cette visioconférence, les recteurs de l'IFASIC, le prof Moukeni, qui, dans son intervention, a évoqué des points importants dans le journalisme d'investigation. Il s'agit de ne pas investiguer dans la précarité et de travailler en synergie pour une bonne investigation. Cette visioconférence était plutôt un échange entre l'oratrice intervenant de New York et les journalistes congolais. Différents points étaient évoqués, entre autres, le rôle des médias dans l'émergence d'une véritable démocratie en RDC et les défis pour les journalistes une fois engagés dans ce métier. Parlant du rôle des journalistes, Jennifer Thomas a insisté sur la place qu'occupent les médias, ces derniers qui constituent les 4 piliers de la démocratie après le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Les journalistes doivent être donc conscients dans le traitement de l'information car il édifie toute une nation. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel de titres. La tenue des élections est irréversible le 23 décembre 2018, c'est ce qu'a affirmé le chef de l'État Joseph Kabila Kabange du haut de la tribune de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU le 25 septembre 2018. Joseph Kabila a également affirmé que tout sera mis en œuvre afin de garantir le caractère apaisé et crédible des élections dans son pays. Et puis au Kasaï oriental, un barrage hydroélectrique verra bientôt le jour. Il s'agit de la centrale des Toubi-Toubidi d'une capacité de 12 MW dont les travaux de finissage interviendront au mois de décembre 2018. Enfin, la 3e édition du Salon de la construction des infrastructures de l'énergie, du commerce extérieur et du transport multimodal Expo Béton s'est clôturée le week-end dernier à Kinshasa. Elle a eu pour thème le corridor ouest de la RDC, projet à développer et opportunités d'affaires. C'est sur cette note que s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.